Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver, chère famille, sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vient illuminer dès le matin votre journée. Si vous voulez avoir l'assurance de passer une excellente journée, bénie et conduite par notre Seigneur, alors vous êtes au bon endroit. C'est la première fois que vous vous connectez? Soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à nous faire un coucou dans les commentaires. Et sans plus attendre, commençons dès à présent à louer le Seigneur. De la victoire, Pure Fréquence de la 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la L'heure de la victoire, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus l'heure soit de loué. la victoire L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans Que la Jésus soit vérité, loué. Jésus soit loué. dans Que la Jésus soit loué. Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Jésus soit loué. L'Éternel soit loué. Jésus soit loué. dans la vérité, Soit loué. la vérité. El Shaddai soit loué. Votre pure animatrice ce matin, c'est moi, Maëlia Ambre. C'est un honneur de vous présenter la deuxième émission Entreprendre pour Jésus. Dans Matthieu 5, versets 14 à 15, Jésus a déclaré que nous sommes la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Bien que nous ayons cette volonté d'entreprendre pour influencer et faire briller la gloire de Jésus à travers notre entreprise, écoutez, la réalité, elle est parfois pas évidente. Certains projets peinent à sortir du boisseau. D'autres entrepreneurs sont parfois limités dans leur développement. Et puis d'autres, ils vont avancer avec assurance et guidance. Alors, qu'importe la saison ou l'endroit où vous vous trouvez, cette émission, elle est faite pour vous. Dieu souhaite que le projet qu'il a mis dans votre cœur puisse grandir et briller de mille feux dans cette nation. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision.
avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. L'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux au commencement est aujourd'hui en nous. Il nous suffit de dépendre de lui, d'être à son écoute pour nous éviter de commettre des erreurs de parcours. Zacharie 4,6 dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, nous avons l'esprit du Maître de l'univers en nous. Et la plus fine des stratégies peut nous être révélée en prenant du temps dans sa présence. Il avait formé le projet de notre entreprise alors que nous étions encore dans le sein de nos mères. Le Saint-Esprit connaît tellement, mais tellement bien mieux que nous, la stratégie qui nous convient. Notre prière ce matin. Cher consolateur, cher conseiller, sois le bienvenu. Apprends-nous à dépendre de ton Esprit Saint alors que nous sommes en mission. Amen. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Bonne humeur, bonne disposition, cœur joyeux? Accueillons Josia qui va nous annoncer la ou les couleurs du ciel. Salut, salut famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voies. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu.
Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Votre émission Entreprendre pour Jésus a été créée pour aider les porteurs de projets et les entrepreneurs afin que leur business puisse être une arme spirituelle puissante sur cette terre. Entreprendre dans ce monde est un véritable défi et encore plus lorsque vous désirez mettre Dieu au cœur de votre projet. Nous croyons au sein de Pure Fréquence qu'une entreprise qui porte les valeurs du royaume peut créer un impact puissant dans les sociétés. Que cela soit votre partage. Pure Fréquence, la radio du ciel. Votre pure animatrice aujourd'hui, c'est moi, Maïlia. Vous m'entendez dans la rubrique En forme pour Jésus, dans votre émission Entreprendre pour Jésus et dans la rubrique En forme pour conquérir. Je suis honorée de vous servir. Seigneur, mon cœur soupire après toi, mon âme soupire après toi, et mon esprit en moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je pense que vous l'avez compris, c'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, quand je pense à nous, quand je pense à notre alliance, je ne peux absolument pas penser à un bijoutier, à un créateur, à Swarovski, à Dior. Non, car notre alliance a beaucoup trop de valeur pour être exposée dans une vitrine de bijouterie. Je savoure cette alliance au quotidien, cette alliance faite avec toi au prix de ton précieux sang. Elle n'est faite ni d'or ni de diamant. Notre alliance est unique. Elle ne se trouve dans aucune bijouterie. Elle est incassable. Elle a une valeur inqualifiable, inquantifiable. Qui peut jauger de la valeur de ton sang précieux, doux Jésus? Elle est certes moins palpable que celle qu'on aurait pu échanger dans une mairie. Mais toi et moi, nous avons solennellement échangé nos vœux lorsque tu devins mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue tienne et toi mien. Qu'est-ce que j'aime notre alliance. Cette alliance qui me rappelle ô combien je suis éprise de toi et combien tu es épris de moi. Merci, merci merveilleux Sauveur. Merci pour cette alliance si précieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à chacun de nous dans ton plan de salut. Tu es tout simplement merveilleux. Nous t'aimons. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Non, dans le passé, j'ai tenté vainement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, Alpha Omega. Tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits. Y'a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre.
Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu me veuilles ou pas car tu es digne. Oh tu es digne. 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 Souvent imité mais tu restes encore inégalé. Tu m'attendais pendant toutes ces années. Je ne méritais pas tes larmes. Majesté, tu seras là pour l'éternité. C'est toi que mon cœur et mon âme réclament. C'est ton nom que je veux qu'on acclame. Plus grand qu'un océan, que la liste de nos antécédents. Ton amour est une évidence. On finit par s'y noyer en excédant. Oh my God, ta présence est le plus beau des cadeaux. Non, je ne peux pas rester la bouche fermée. J'ai besoin de chanter car tu es digne. Oh, tu es digne. 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 Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Installez-vous confortablement et laissez-vous imprégner par la parole dans Lecture biblique. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Vous vous êtes imprégné de la parole? Gloire à Dieu, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée. Voici un moment que j'affectionne particulièrement. Le moment où nous parlons sur nos vies et nos circonstances. Le moment où nous déclarons remplis d'hardiesse. Oui, c'est le moment d'élever vos voix afin d'être appelés et utilisés par Dieu dans la rubrique Confession. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare que je suis créatif. J'ai de la créativité. En moi. Car j'ai été créé. À l'image. Et à la ressemblance. De Dieu. Je suis. Une personne de foi. Ma foi. Est agissante par l'amour. C'est pourquoi je déclare que je suis capable de tout faire. Ma créativité brise mes limites et me fait surmonter tous mes obstacles. Je déclare que mon cœur produit des solutions et déborde de nouvelles idées. Je suis créatif. Chaque jour de
ma vie. Chaque jour de ma vie. Et je fais face aux situations négatives avec un regard positif. Quelles que soient les situations, je m'en sortirai. Je déborde d'action de grâce envers le Seigneur. Car il est mon créateur. Il a tout créé. Les choses visibles et invisibles. Nul ne peut se comparer à lui. Je reconnais son œuvre dans ma vie. C'est pourquoi je le louerai en tout temps pour sa provision et sa protection. Je déclare que j'ai la créativité de Dieu en moi. Ma créativité est sans limite. Je peux créer mon emploi. Je peux créer ma famille. Je peux créer ma santé. Je peux créer ma force. Je peux créer ma prospérité. Je peux créer tout ce dont j'ai besoin. Je déclare que je peux résoudre tous mes problèmes grâce à ma créativité. J'ai la capacité de créer la solution à chaque situation. Devant mes défis, je ne me laisse pas abattre. Au contraire, je sais qu'avec ma créativité, je peux y arriver. Je déclare que cette année, c'est l'année de ma créativité. C'est l'année pour un nouveau niveau dans ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 54:17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Rien ne pourra désormais vous empêcher d'atteindre vos objectifs. » D'ailleurs, notre pasteur nous avait édifié il y a quelques années avec ce message que nous écouterons dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Mais nous ne voulons pas faire la préparation que les autres ont déjà fait, qui leur ont permis d'arriver au point où ils sont pour remporter les victoires dont ils ont besoin. Maintenant, la parole de Dieu ne change pas. Soit en Éthiopie, en Soudan, ou que ce soit, la parole de Dieu est la même. Les intentions de Dieu sont les mêmes. Le désir de Dieu est le même. Mais il faut que les personnes soient prêtes à recevoir ce que Dieu veut leur transmettre. Et un jour, j'espère que nous allons pouvoir entrer dans une phase où avant même que la semence ne tombe sur terre, la récolte est déjà là. Nous n'avons plus besoin de labourer, d'attendre, de déchiffrer, etc., etc. La semence vient à peine de toucher par terre et la récolte est déjà là. Dieu veut la réussite de son peuple. Qu'il n'y ait pas de doute dans la tête du peuple de Dieu que Dieu veut la réussite de chaque personne ici. Dieu veut parce que cela fait son bonheur. Maintenant, si nous lisons notre Bible, nous apprenons que Dieu a voulu que la réussite d'un homme s'appuie, se base sur sa foi en lui. Et deuxièmement, sur son travail. D'abord, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu que ce que je fais sera béni. Mon travail sera béni. Il va bénir le travail de mes mains. Et puis, j'agis selon les instructions de la Bible. En règle générale, c'est ce que j'ai observé au long de ces années, c'est que les gens qui ont une mauvaise relation au travail, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes dans la vie.
Les gens qui ont une mauvaise attitude vis-à-vis du travail, en règle générale, ce sont les gens qui rencontrent plus de problèmes dans leur vie. Même l'autre jour, quelqu'un me racontait que une personne, bon c'est une nouvelle personne qui vient ici à l'église, mais que sa mère ou ses parents ont dû récupérer ses 3 enfants parce qu'elle ne les traitait pas bien à la maison. Or nous savons que les païens, comme ils n'ont pas de conscience, ils font n'importe quoi. Mais nous savons aussi que beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont rien d'autre que des païens, avec une Bible dans les mains. Maintenant, ces personnes, cette femme est une mère célibataire. Certaines personnes dans notre monde par ici, elles sont très rapides à aller au lit. Mais si on leur demande d'exécuter une tâche, 3 ans plus tard, vous revenez et rien n'a été fait encore. Vous savez, la liberté, c'est d'avoir la puissance de maîtriser, pour ne pas dire vaincre, même écraser toute pulsion de base, basique, animale, pour ne pas dire sauvage. L'homme qui ne sait pas se contrôler lui-même est pire qu'un malade mental. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Je t'aime Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné.
toute ma vie est dans le creux de tes mains. Pure fréquence, connexion divine. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Et je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté est grande pour moi, Seigneur. Alors je te chanterai, je t'adorerai, je chanterai ta bonté, Seigneur.
Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, je chanterai la bonté. Pure Fréquence, la radio du ciel. Entreprendre pour Jésus, c'est aussi des témoignages. Vous entendrez le récit d'entrepreneurs que Dieu a utilisés pour créer des entreprises. Vous découvrirez leurs histoires, leurs appels, leurs victoires, leurs échecs, leurs réussites. Bref, tout ce qui fait d'eux de véritables chefs d'entreprise. Je suis Maïlia Ambre, coach sportive spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Et vous avez pu entendre la première partie de mon témoignage déjà, celle où Dieu m'a fait arrêter une première entreprise et où ensuite il m'a fait quitter un travail. J'étais arrivée au moment où je cherchais ce qu'il voulait que je fasse de ma vie professionnelle, vu que le Saint-Esprit me dirigeait vers le sport. J'ai ressenti que je devais reprendre des études pour me professionnaliser. Dans le milieu de fitness, eh ben oui, il faut des diplômes. 2 ans auparavant, par le biais de mon service à l'église, puis par l'évangélisation, j'avais approché des femmes pour leur donner des cours de danse, de fitness, de façon un peu ludique et sur du gospel. Et ben voilà, tout me disait que je devais le faire désormais, mais de façon professionnelle. Et là, je vous dis que Dieu a beaucoup d'humour. Il a cru bien plus en moi que moi-même, parce qu'à l'âge de 48 ans, il me permet d'être doublement diplômée, en cours collectif de fitness et en haltérophilie musculation. Et vous avez entendu, hein. L'arraché et l'épaulé jeté n'ont plus de secret pour moi. J'en ris encore, 48 ans, mais vraiment, ce Dieu est magnifique. Alors, l'histoire de Fitness Dance Gospel, c'est un concept de cours que j'ai créé. Et il est né pour répondre aux besoins de femmes qui veulent se sentir vivantes, belles, sportives, valorisées, qui proclament sur leur vie et leurs circonstances au début de chaque cours et qui croient que la lumière que Dieu a mis en elles brille et qu'elles peuvent le partager avec d'autres personnes. L'histoire de Coach sportif au féminin, ma société, c'est la réponse aux besoins individuels de femmes chefs d'entreprise qui se sont oubliées. Et puis un jour, elles souhaitent se réapproprier leur corps. Elles veulent lâcher prise sur leur quotidien et sur le stress. Et surtout, elles veulent se regarder dans le miroir en se trouvant enfin belles. Dieu a utilisé mon expérience de sportive, de chef d'entreprise, de maman, d'épouse, de tribulation, d'échecs, d'essais, de recherche et l'amour qu'il m'a donné et qu'il m'a transmis afin que je puisse le redistribuer autour de moi. Je m'efforce vraiment de transmettre les valeurs que Dieu m'a transmises à mes clientes et à ma grande joie, elles sont plutôt réceptives, surtout lorsque je leur demande si je peux prier pour elles. Et ça, c'est vraiment, mais juste magnifique. Voilà, c'est la fin de mon témoignage. Merci de l'avoir écouté. Et puis, j'espère qu'il vous a inspiré. Dans une prochaine émission, vous entendrez le récit d'un autre dirigeant qui vous racontera comment il a créé un business selon les principes du royaume. C'est le moment de l'enseignement du jour. Voyons comment Dieu peut vous utiliser à amener des réponses du ciel sur la terre. Et oui, c'est ainsi que notre Père agit. Faisons par lui des affaires de manière surnaturelle. Faire des affaires de manière surnaturelle. Pendant des années, j'ai été victime d'un mensonge. Ce mensonge est notamment répandu dans les milieux chrétiens. Je croyais en une dichotomie entre le séculier et le spirituel, ce qui constituait un frein à mon épanouissement. Rejoignez-moi pour explorer comment Dieu veut nous donner le pouvoir surnaturel
de faire venir le ciel sur terre, de réussir tant dans les affaires que dans la vie. Nous avons plus d'occasions d'avoir un impact sur le monde que la plupart des pasteurs à plein temps. Et cette rubrique nous montrera comment. Pure fréquence, pure parole. Sur la terre comme au ciel. La dernière fois, nous avons appris qu'en tant qu'homme d'affaires, nous avons reçu du Seigneur un appel de première classe. Nous avons la possibilité de montrer la puissance de Dieu de manière unique et puissante à un monde brisé qui attend des solutions. Et cela devrait influencer notre façon de prier. Nous prions la prière du Notre Père. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et qu'est-ce que cela signifie pour nos entreprises? Cela signifie que si une chose n'est pas au ciel, elle ne doit pas être non plus sur la terre. Si ce n'est pas au ciel, cela ne doit pas être dans ma vie, dans ma famille ou mon entreprise. Cela inclut le manque de pardon, les querelles et les échecs commerciaux. Cela inclut les mauvais employés et les mauvais patrons. Et cela inclut le travail bâclé et le mauvais service à la clientèle. Rien de tout cela ne fait partie du plan de Dieu. Alors, à quoi cela ressemble-t-il lorsque le royaume des cieux envahit le royaume de la terre? La volonté de Dieu est accomplie sur la terre comme au ciel. Les personnes, les entreprises et les communautés prospèrent. La culture est influencée positivement. Les clients obtiennent les produits ou les services dont ils ont besoin. Et le chef d'entreprise et ses employés prospèrent. La gloire, l'amour et la puissance de Jésus sont manifestés. Les employés travaillent dur et deviennent de meilleurs conjoints, parents, amis et membres de l'Église. Une partie de ce monde se rapproche alors de son design initial en Éden. Lorsque nous comprenons cela, nous prions différemment. En tant que chef d'entreprise, nous prions souvent pour l'évangélisation, la maladie et la croissance de l'Église. Nous prions également pour notre famille et nos amis. Mais nous nous sentons gênés de demander à Dieu de nous aider à réussir dans les affaires. Cela fait partie de cette fausse dichotomie dont nous avons parlé hier. Votre vie de prière souffre-t-elle de ce mensonge? Il y avait un homme qui remettait à neuf des meubles en bois pour gagner sa vie. Il s'est rendu compte que les produits chimiques étaient agressifs et pouvaient causer des problèmes de santé à long terme. Et il prévoyait d'abandonner cette activité s'il ne trouvait pas de solution. Il bricola dans son atelier pour essayer d'inventer un nouveau produit chimique de décapage du bois qui soit organique et non toxique. Néanmoins, il était très exigeant. Le produit devait fonctionner aussi bien que les produits chimiques de marque. Lui et sa femme demandèrent à Dieu une réponse. Un jour, il rentra à la maison pour apporter le déjeuner à sa femme. Elle était enceinte et en se réveillant de sa sieste, elle lui raconta un rêve qu'elle avait fait avec une étrange série de lettres. L'homme réalisa qu'il s'agissait d'une formule chimique. Retournant à son atelier, il combina ces produits chimiques ensemble. Ce mélange s'est avéré être la formule parfaite pour un décapant non toxique pour meubles en bois. Et il fonctionnait aussi bien que ceux vendus dans le commerce. Il a commencé à le commercialiser dans sa région. Ce couple a fini par vendre ce brevet à une grande entreprise. Ils ont acheté un beau camping-car et ont eu les moyens de parcourir l'Amérique pour faire de l'évangélisation. Avez-vous besoin de sagesse pour votre entreprise aujourd'hui? Voyez-vous des problèmes dans votre monde qui ont besoin de solutions? Je peux vous assurer que Dieu a des réponses et qu'il est prêt
à vous utiliser pour les amener du ciel sur la terre. C'est à vous de demander et d'attendre une réponse. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Je suis persuadée que vous avez été bénis avec cet enseignement et qu'il est tombé dans un bon terrain. Mais ce n'est pas fini. Alors poursuivons. On va avec sortir notre de la musique zone de musicale. confort. C'est Boy Right avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha il y a 2000 années, son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé mille et une fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, Igo faut briller. Comment ça? Igo faut briller. Tranquillement. Igo faut briller. Comment doucement. Igo faut Pure fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier? Premier de la classe. Pour ta percée Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténébreux tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais briller quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même? Igo faut briller. Téléma, Igo faut briller. même à minuit, je vais briller quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, il faut prier, kick dans les flocons, tu vas briller, Igo faut briller. 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 Cette émission s'adresse à vous, même si vous n'êtes pas porteur de projet ni chef d'entreprise. Dieu souhaite que vous puissiez être libre de pouvoir envisager l'entrepreneuriat pour votre avenir. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Comment répondre pleinement à l'appel de Dieu sur votre vie si vous n'avez pas une bonne santé et les capacités physiques requises par Dieu pour pouvoir être un homme ou une femme d'impact? Allez, rejoignez-moi dans la rubrique suivante, nous allons parler de votre corps. Bienvenue dans votre rubrique En forme pour conquérir. En forme? Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'un corps en bonne santé est utile à Dieu. Conquérir? Mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est notre mission sur cette terre. Nous avions vu que le chef d'entreprise est un athlète de haut niveau, n'est-ce pas? Eh bien, partons maintenant pour un flashback. Voici un rappel de la toute première rubrique d'En forme pour Jésus qui nous parlait d'un corps au service du Seigneur.
Voyons la définition du corps. C'est la partie visible d'un être vivant. La Bible nous enseigne à placer notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu. Elle nous indique sa vraie valeur, non pas pour l'aduler et en faire l'objet de culte, mais pour le traiter comme un don divin dans lequel Dieu réside. Ce n'est pas beau ça? Waouh! C'est un cadeau précieux qui nous permet de vivre d'une manière équilibrée et juste. Alors, nous devons prendre soin de ce corps et répondre à ses besoins. Dans Éphésiens 5, verset 28, il est dit « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » 1 Corinthiens 6, verset 13. Cette parole, elle contient une promesse par laquelle le Seigneur s'engage à prendre soin de votre corps. Dieu se préoccupe de ses besoins. C'est votre papa, forcément. Il est celui qui renouvelle vos forces physiques et qui vous guérit de toutes vos maladies. Vous manquez de force? Il va vous revigorer. Mais vous avez également une part à faire. Eh bien oui, Dieu se soucie de votre santé physique comme celle de votre âme. Par sa parole, Dieu indiquait tous les principes d'une bonne hygiène de vie. La Bible, c'est vraiment le manuel d'utilisation de notre corps. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, versets 20 à 22. Voyez que votre santé spirituelle a une influence sur votre corps physique. Dieu veut vraiment que vous soyez en bonne santé et il a besoin que physiquement vous soyez capable d'accomplir le plan qu'il vous a prédestiné, ce plan parfait auquel chacun d'entre nous, chaque chrétien aspire en fait. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à Dieu de vous pardonner si vous avez délaissé votre corps. Demandez-lui de vous guider et de vous permettre de prendre soin de ce corps comme du temple du Saint-Esprit. Les bonnes décisions, c'est pour maintenant, car demain, c'est le jour le plus chargé de la semaine. Alors ma question, c'est quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui pour prendre soin de votre corps? À très vite dans votre rubrique En forme pour conquérir. Dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui vous allez découvrir une célèbre femme illustrée dans Proverbe 31. Entre autres pour sa vaillance, sa sagesse et son sens aigu des affaires. Bonjour, c'est Sonia, heureuse de vous retrouver dans la rubrique Le saviez-vous. Dans Le saviez-vous, aujourd'hui, honneur aux dames. Nous allons à la rencontre d'une illustre anonyme, la célèbre femme parfaite du livre des Proverbes, Proverbe 31 donc. Et du verset 10 au verset 31, on dépeint les caractéristiques de cette femme. Ça commence par « Qui peut trouver une femme vertueuse » au verset 10 donc. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et ce proverbe se termine sur l'éloge de cette femme qui est bien organisée et qui est très vaillante. L'énumération des tâches de cette femme complète donnerait des complexes aux workaholics, ces accros du travail de notre époque. L'esprit d'initiative de cette femme, son sens des affaires et sa sagesse pratique sont bien proches du modèle entrepreneurial tant prisé aujourd'hui. Constatez-le par vous-même. Elle est comme les navires marchands faisant venir ses vivres de très loin. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle rayonne de force et retrousse ses manches. Elle fait des chemises et les vend. Elle propose des ceintures aux marchands. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.
Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Sur la place publique, on ne vante pas cette femme parce qu'elle est belle. Non seulement elle a su transformer ses tâches domestiques en PME, petite moyenne entreprise, mais elle a osé viser le haut de gamme. Elle s'est fait des couvertures, des vêtements de pourpre et de lin fin. Et pour mettre en valeur cette thématique entrepreneuriale, le texte place au centre l'habileté qui génère les propos sur l'innovation, l'engagement économique et social. La symbolique de la main qui travaille et donc qui allie les vertus morales aux habiletés pratiques. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre et elle tend la main au malheureux. Le cœur même du poème met ainsi en valeur l'implication sociale de la femme et sa capacité de transformer la matière brute en produit à valeur ajoutée. On se croirait dans une étude de cas du programme de maîtrise en affaires MBA ou Master of Business Administration si vous préférez. Les vertus morales s'incarnent dans des aptitudes pour les stratégies commerciales et cette femme a du talent pour l'investissement foncier. Elle a du talent pour la gérance, pour la fabrication de marchandises dignes d'être vendues au loin. Et plusieurs personnes bénéficient des retombées de ses habiletés entrepreneuriales. Son mari, ses enfants, les employés de sa maison, la cité avec ses notables et ses pauvres. Eh oui, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle devait ressembler, cette femme, à cette héroïne de la première génération chrétienne. Vous vous souvenez de Lydie de Thyatire? On la retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16. Cette négociante de pourpre était une commerçante de tissus réservée à l'élite opulente. Elle avait accès à un impressionnant réseau de contacts et d'influence. Et grâce à elle, l'Église chrétienne a connu une croissance fulgurante. Mais bon, ceci requiert un nouveau récit et ça sera dans la prochaine rubrique de Le saviez-vous. Merci et à très vite. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Confiance. Tu vas tellement bon, oh là là. Maintenant que tu tombes. Non, mais en fait, il y a des gens qui passent par le feu comme moi et qui sont inquiets. Ils savent pas quoi faire. Confiance. Et quoi? Bah, je sais pas trop quoi leur dire. Donne-leur ton témoignage. Et dis-leur. Peu importe que la vie peut bien t'offrir. Aie confiance. Peu importe que sera ton avenir. Aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui, tiens, nous allons tous le célébrer. Mets ta ceinture, écoute ça. Si tu penses que dans ta vie tu n'auras aucun souci, peu importe la raison, regarde autour de toi. Nous devrions arrêter la tendance à croire que le bout de notre nez est l'horizon. Alors retiens bien ça, si c'est à cause de ton origine qu'on te dit non, au lieu de se lamenter c'est mieux d'invoquer son nom. Tout est dans notre faveur, qu'on te montre le niveau et qu'on s'en remet à Yahvé gérer le terreau. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui, tiens, nous allons tous le célébrer. Man, attache ta ceinture, car vivre dans ce monde n'est pas facile pour tout le monde. Mais si on prenait le temps d'étudier ce monde, on aurait la conviction qu'un être est au-dessus de ce monde. Il nous a donné un don pour changer ce monde. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui, tiens, nous allons tous le célébrer. Vois Seigneur, je m'approche de ton oreille. Je veux te parler, j'ai le cœur ensoleillé. C'est grâce à toi si je suis dans cet état. J'ai pris conscience de tes bontés, maintenant je veux chanter. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir,
Aie confiance, Jésus est celui qui a le dernier mot. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Nous allons tous le célébrer. Non pas garder derrière, pas garder en les côtés. C'est devant nous caler. Moun qui venir raconter ça ou fait l'on est passé, message à dépasser. C'est devant nous caler. Fixer devant les bons dieux, c'est lui qui a fait nous avancer. Parce que c'est devant nous caler. Signer des doigts, moun qui d'accord avec moi. Papa Vindit, c'est devant nous caler. Peu importe ce que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe ce que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui viens, nous allons tous le célébrer. Peu importe ce que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe ce que sera ton avenir, aie confiance. Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors viens et célèbre-le. Aie confiance. Et l'assurance. Et l'espérance. Et un peu de patience. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Augmente ta foi et tu verras. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Aie confiance. Aie confiance. Notre émission touche à sa fin. Quelle joie cela a été pour moi de vous accompagner durant cette heure de pur bonheur. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et puis laissez un message dans les commentaires et n'hésitez pas à envoyer le lien de la vidéo à une personne qui sera bénie comme vous avez pu être béni par cette émission. Nous souhaitons que l'esprit d'entrepreneuriat qui est en vous puisse s'exprimer librement et devenir pleinement visible. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée et on se retrouve dès demain 7h15 pour une nouvelle émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.